Alors bonsoir, je vais prendre quelques instants pour simplement donner la chance à toutes les personnes d'arriver. Et puis pour ce faire, je vais simplement proposer de faire ensemble 3 Je vous salue Marie. Et pendant ce Je vous salue Marie-là, les gens vont avoir le temps d'arriver en ligne. Je commence cependant en vous demandant si vous qui êtes là, vous entendez bien. Donc, voilà, si la qualité du son est bonne, merci de me répondre. Alors avant de se lancer, nous commençons avec ces 3 Je vous salue Marie. Et merci de laisser savoir sur le fil si vous êtes arrivé, dire un petit bonjour, bonsoir, coucou, je suis là. Ça va me donner une petite idée de voir si la technique fonctionne bien. Voilà, alors en attendant que les gens arrivent, nous allons faire ensemble 3 salutations à la Vierge Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, dans un premier temps, je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui sont arrivés parmi nous ce soir. Donc, comme vous le savez, les jeudis soirs à 19 heures, nous avons la joie de nous retrouver pour avoir un temps de ressourcement qui est séparé en 2 parties. C'est pas aussi tranché que 2 parties, une et ensuite l'autre. Ça se mélange. Une partie qui est peut-être un petit peu plus une nourriture, un ressourcement pour l'intelligence, pour la compréhension, qui se rapproche un petit peu de la formation. Et une autre partie du contenu qui est peut-être un petit peu plus une nourriture pour l'âme, pour le cœur, qui vient nous réchauffer, qui vient nous faire du bien. Alors on va entrer ensemble simplement dans cette démarche ce soir de partir de questions qui ont été posées. Et les questions de ce soir ont été posées à Jean-François lors d'une catéchèse mercredi, non pas hier, mais la semaine dernière. Donc 3 questions qu'on a regroupées ensemble et qui nous ont donné le thème de la soirée, Judas, Pilate et l'affaire Jésus. Alors, on va répondre aux 3 questions suivantes. La première question est-ce qu'on peut dire que Pilate était une bonne personne? Alors, c'est une excellente question parce qu'on voit bien, en effet, dans les récits, dans les évangiles, que Pilate est troublé par beaucoup de choses. Il essaie de relâcher Jésus, mais il y a quand même une pression de la foule qui est là, et pas n'importe quelle foule, les chefs religieux. Alors, ça pose question, est-ce que Pilate était une bonne personne qui s'est fait embarquer par le système? Est-ce que c'était une mauvaise personne? Est-ce que tout est noir, tout est blanc? Pas forcément, on le sait bien. La deuxième question, est-ce que Judas est en enfer ou au paradis? Une autre bonne question qui soulève beaucoup d'autres questions, bien entendu. La question du péché, la question de la grâce, qui soulève la question du pardon de Dieu, la question également de la vie éternelle, la question du bonheur. Alors on va en parler ensemble aussi. Et finalement, Jean-François, dans la catéchèse, reprenait les récits qui mènent Jésus à son arrestation et qui vont le conduire jusqu'à la croix, à la passion, à la mort.
Et on voyait, entre autres choses, que Jésus, en s'adressant à Pilate, va lui dire une phrase assez forte. Hein? Toi, tu as un certain pouvoir sur moi, mais tu l'aurais pas s'il t'avait pas donné par mon Père. Hein? Et il va dire, il y a quelqu'un qui commet un péché plus grand que le tien encore, c'est celui qui me livre à toi. Et la question qui a été posée, c'est de quel péché plus grand parle Jésus à Pilate? Alors on va en parler également ce soir. Alors pour commencer, nous allons prendre le temps d'entendre un extrait de la parole de Dieu qui est tiré de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 21. Donc ce sont les versets 15 à 23. Et je nous invite à peut-être nous fermer les yeux pour entendre cette parole, pour nous laisser rejoindre. Alors prenons quelques instants. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la résurrection. Jésus était apparu au bord du lac et avait donné du poisson à manger à ses apôtres. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Certains vont dire, Francis, c'est quoi le rapport de cette question, de cet évangile, aux questions que tu as posées? Bien, j'aurais envie de répondre sans répondre pour l'instant, mais de t'inviter à garder en tête comment Jésus répond à Pierre. D'abord, il l'interpelle de manière personnelle par 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Et Jésus lui donne une mission, d'être un berger, d'être un pasteur, de veiller sur les autres, de prendre soin. Un berger, c'est celui qui guide un troupeau, c'est celui qui le protège des loups, c'est celui qui assure qu'il rentre au bercail la nuit, c'est celui qui donne la nourriture, c'est celui qui va aller chercher la brebis qui va s'éloigner du troupeau. Il y a toute une mission qui est donnée ici à Pierre. Et on pourrait dire, Pierre, en se retournant, exerce déjà pour une première fois son rôle. En voyant celui qui est derrière, il va dire à Jésus, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver?
On pourrait dire, ben, c'est beau de voir le souci de Pierre pour le disciple que Jésus aimait. Et Jésus va lui répondre d'une drôle de manière. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Et je pense que dans ce toi, suis-moi, il y a quelque chose d'intéressant à garder. On y reviendra pendant notre temps ce soir partagé ensemble. Alors, entrons déjà dans les questions qui nous ont été posées. Et pour être capable d'y répondre, je le disais tout à l'heure, on va tantôt passer par le biais de l'intelligence, de la connaissance, des notions, et aussi par des notions peut-être un petit peu plus du cœur. Alors commençons un peu avec la tête. Pour comprendre, est-ce que Judas est au ciel ou en enfer? Il faudrait savoir c'est quoi le ciel, c'est quoi l'enfer. Est-ce que Pilate était une bonne personne? Ben, il faudrait savoir c'est quoi la bonté dont il est question ici. Alors, d'abord, parlons du péché. On sait que le péché, c'est pas le mot le plus à la mode, le plus agréable à entendre, et c'est important de savoir qu'est-ce que c'est le péché. Et je serais curieux de savoir si certains qui sont en ligne ont envie d'écrire peut-être comment ils voient le péché. Qu'est-ce que c'est pour eux le péché? Une définition du péché. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est aujourd'hui, au moment où on se parle, toi, comment vois-tu le péché? Si tu avais à mettre un mot ou une phrase pour exprimer à un enfant de 6, 7, 8 ans, c'est quoi le péché? Qu'est-ce que tu utiliserais comme mot, comme expression? Et moi, j'aime bien faire cet exercice quand j'essaie de comprendre des choses, de m'imaginer devant des enfants de 6, 7, 8 ans pour essayer de leur expliquer. C'est une manière de garder les mots simples. C'est une manière aussi, moi, de simplifier ma manière de voir. Et je me dis que si un enfant de 6, 7 ou 8 ans est capable de comprendre, un adulte de 20, 30 ou 50 ou 80 ans va aussi être capable de comprendre. Alors, si tu as envie d'écrire dans le fil d'actualité, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être un bon mot, une bonne expression, une bonne définition courte pour exprimer ce qu'est le péché? Et pendant ce temps-là, ben, je commencerai par dire que Dieu, ce n'est pas celui qui punit. Dieu ne punit pas personne. Et lorsque quelqu'un commet le péché, Dieu ne vient pas pour nous prendre à défaut. Ah ah, je te pogne! Il vient pas pour nous mettre les péchés dans le visage. Il vient pas pour nous réprimander. Ce qu'il fait, il vient pour nous sauver. Jésus le dit, je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu le sauver. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Et c'est ça le désir de Dieu. Alors on peut comprendre et avoir déjà une petite idée que le péché, qui est allé contre le désir, contre la volonté de Dieu, qui est notre bonheur, le péché est donc quelque chose qui vient altérer, briser, qui vient défigurer le bonheur qui nous est promis. Yancy utilise une expression qui est belle et très simple. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu, de son désir, de sa volonté, de son amour pour nous. Et Jean-François dit, le péché, c'est couper mon lien avec moi, avec les autres et avec Dieu. Et je trouve que c'est des très bonnes définitions, une belle manière de l'exprimer. Le péché, si ça nous coupe de Dieu, qui est la source la plus grande, la plus pure, la plus belle du bonheur, ben ça veut dire que le péché n'a pas besoin d'être puni. Le péché est porteur lui-même de sa punition. Le péché est porteur lui-même de la détresse qu'il provoque. Se couper des autres, alors qu'on est des êtres de relation, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, le péché qui vient nous couper de l'amour qui circule dans un sens, moi vers l'autre, et qui vient empêcher l'amour de l'autre à venir jusqu'à moi, moi qui est fait pour l'amour, qui rêve de l'amour,
qui veut toujours de l'amour, hein, on pourrait prendre l'amour de tous les êtres humains de la planète, de toutes les époques confondues, le déposer dans le cœur de la même personne, dans ton propre cœur, et tu serais encore capable de recevoir de l'amour par-dessus ça. Notre soif d'amour est infinie. C'est pourquoi il y a seulement Dieu qui est capable de remplir, puisque lui seul est infini. Donc le péché vient nous couper de la source même de l'amour qui est Dieu, vient nous couper de l'expression de l'amour qui est l'autre, et vient me couper de moi-même, vient me couper de mes convictions, de ma valeur, de ma dignité, de ma beauté, de mes capacités. Ça vient me paralyser. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est donc une coupure, une blessure, une brisure qui vient empêcher l'amour de circuler dans tous les sens. Moi vers l'autre, l'autre vers moi, et l'autre peut être un frère, une sœur en humanité, l'autre peut être un ami du ciel, peut être Dieu lui-même, le tout autre. Et ça m'empêche, moi-même, d'être bien à l'intérieur de moi. Pourquoi je parle de ça? Ben, ça nous aide à comprendre, puisque le péché porte lui-même sa sentence, que Dieu ne punit pas le pécheur. Dieu ne punit personne. Et ça va nous aider à comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que le péché, c'est l'amour de Dieu. Et en entrant dans cette profondeur de réflexion, eh bien, on va comprendre que le péché, au final, c'est un chemin qui nous éloigne de notre profit, de notre bonheur, qui nous coupe de l'être avec Dieu maintenant. Le péché, ça n'a pas une conséquence dans le futur. Ça a une conséquence maintenant, ici, dans ce que je vis. C'est maintenant que je suis coupé de Dieu, que je suis coupé d'un ami, d'une sœur, d'un frère, d'un collègue, d'un parent, d'un enfant. Et c'est maintenant que j'ai le pouvoir, par la miséricorde, de guérir mon mal, de guérir mon péché. Dieu vient pour nous guérir, pour nous réconcilier, pour nous ramener à lui. Il est venu sur la terre expressément pour ça. Nous nous sommes, comme peuple, éloignés de Dieu tranquillement. Il lui a envoyé des prophètes pour nous parler, envoyé des rois pour nous aider à reprendre le chemin, envoyé des psalmistes pour nous réchauffer le cœur, nous rappeler sa miséricorde. Mais tout ça n'a pas suffi. Dieu est venu lui-même à notre rencontre. Donc, le péché, c'est une manière de nous enfermer sur nous-mêmes, de nous replier sur nous-mêmes, de nous recroqueviller, non pas sur ce qui est bon en nous, mais ça vient nous séparer. Ça vient nous diviser, ça vient faire des morceaux à l'intérieur de nous, et on est fait pour être unis. Dieu vient nous réunifier par sa miséricorde. Le péché vient nous diviser, nous casser, nous morceler. Et cela nous enferme. Et dans le mot enfermement, il y a le mot enfer. L'enfer, c'est d'être enfermé à un point tel que je n'ai plus de contact jamais avec la source de l'amour, avec Dieu, avec mon prochain. Le ciel, l'enfer ou le purgatoire, c'est des mots que vous avez sans doute déjà entendus. On a souvent une image du ciel à travers la peinture notamment, toute l'époque romantique, là, médiévale et tout ça dans l'art, où on voit des nuages, on voit Dieu avec une grosse barbe, on voit des petits anges un peu partout, on voit la cour céleste, on voit des étoiles, et le mot ciel nous rapporte aux cieux. Et l'enfer, souvent, va être représenté comme étant quelque part au centre de la Terre, dans le noyau terrestre, où est-ce qu'il y a de la lave en fusion tout le temps, où est-ce qu'il fait chaud, où est-ce qu'on est desséché, qu'on est on a soif tout le temps, et puis il y a comme une odeur
nauséabonde. Et Jésus utilise même des expressions très très fortes. Hein? Il va parler de la géhenne. La géhenne, qu'est-ce que c'est? La géhenne, c'est un lieu. Hein? Avant d'être Jésus qui va parler de la géhenne éternelle, hein, l'enfer, ce qui va être utilisé, c'est un lieu en dehors de la ville de Jérusalem. Hein, vous savez, il y a la grande ville de Jérusalem avec ses remparts, et puis sur un côté, il y a le torrent, la rivière du Cédron. Hein? Et puis de l'autre côté, il y a une autre petite rivière, et puis cette rivière-là, c'est la Géhenne. Et la Géhenne, à côté de ça, il y a un gros dépotoir. C'est l'endroit où on allait jeter les déchets. Et on les brûlait. Il y avait un feu permanent qui brûlait les déchets. Hein, tout ce qu'on jetait dans la rue, il y a des gens qui passaient, qui ramassaient les déchets, ils allaient les mener sur le bord de la rivière, la Géhenne. Là, il y avait des gens qui étaient là pour alimenter le feu, pour que les déchets soient détruits. Alors on imagine, on est en Terre Sainte, c'est du gros soleil, dans le désert, il fait très chaud, des 40 degrés Celsius, il n'y a pas d'ombre. Là, on met des déchets, et des déchets de toutes sortes, qui vont pourrir là, dans lequel on va mettre le feu. Alors on imagine l'odeur qui devait sortir de là. Alors Jésus n'a pas inventé un concept, il a voulu permettre aux gens de comprendre à quoi ça pouvait ressembler l'enfer. Et il a utilisé les sens, ce que les gens pouvaient voir, entendre, sentir, même goûter, parce que l'air, des fois, on y goûte et je sais pas si vous auriez le désir de passer à côté d'une décharge publique, hein, par un 42 degrés Celsius, avec un feu gigantesque, puis de la fumée, avec de la pourriture qui vous rentre dans la bouche. Moi, personnellement, ça me donne pas envie. Alors Jésus savait utiliser des expressions fortes pour pouvoir donner le goût du ciel et donner le dégoût de l'enfer. Et ce qu'il va expliquer, c'est que l'enfer, ce n'est pas un lieu. On s'en va pas quelque part. Ni le ciel d'ailleurs. C'est un état, une manière d'être, une manière de vivre. On ne devrait pas dire au ciel, mais en ciel. Hein? Mon grand-père est décédé, je prie pour qu'il puisse être en ciel. Et en ciel, ce que ça veut dire, c'est être en pleine communion avec Dieu, partager le bonheur éternel de Dieu, partager la béatitude. Heureux les cœurs purs, heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui ont pleuré, ceux qui ont peiné. Le royaume des cieux est à vous. Le ciel, c'est une manière de vivre du bonheur avec Dieu, en étant auprès de lui, en étant en lui. L'enfer, c'est tout l'inverse. C'est d'être définitivement coupé de Dieu pour l'éternité. Et le purgatoire, c'est une expression qu'on a sans doute déjà entendue. Le purgatoire, c'est un état dans lequel on veut aller au ciel, mais on n'était pas tout à fait prêt. Il y a des choses qui nous retiennent encore attachés aux choses de la terre. Et on se détache tranquillement pour pouvoir entrer en ciel. Hein, si on veut prendre un exemple, j'aime bien illustrer les choses. Je le dis tout de suite, dans les exemples qu'on utilise d'habitude, il y a une petite part qui permet de bien expliquer l'exemple, puis une grande part, on pourrait dire oui, mais en même temps, il y a des dangers pour ci, ça marche pas pour ça. Donc, l'exemple que je donne, c'est pour la partie belle, on s'entend. Je vais parler du soleil. Imaginons que le soleil, c'est Dieu, et que prendre du soleil, c'est bon pour le corps, c'est bon pour tout l'être. On oublie les histoires de cancer de la peau et tout ça, on reste sur l'aspect positif. Eh bien, on pourrait dire que être en ciel, c'est se placer pleinement conscient devant le soleil et de profiter de tous les rayons du soleil sur toutes les parties de son corps, de se laisser gorger du soleil, de se laisser imprégner du soleil, au point de, sans devenir le soleil, mais de recevoir tous les bienfaits du soleil. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire être en ciel. Je suis tellement en Dieu que je profite de tous les bienfaits de Dieu dans tous les aspects de ma personne. Et ce, pour toujours, sans qu'il n'y ait d'arrêt.
Le purgatoire, on pourrait dire que c'est un peu comme se mettre à l'ombre. Hein? C'est se mettre en dessous d'un parasol, se mettre en dessous d'un arbre, ne pas être pleinement au soleil, et puis en même temps, on voit que le soleil est là, on profite de la lumière du soleil, on profite de la chaleur, mais on ne profite pas forcément de sa caresse sur notre corps. On ne le laisse pas nourrir notre corps de toutes les vitamines que le soleil peut apporter, de tous les nutriments, de tout ce qui est bon pour le corps. On prend une partie, mais c'est comme si on s'habitue tranquillement. Hein? On met un pied au soleil, on le ramène, ensuite on va jusqu'aux genoux, hein? Un peu comme quand on va dans l'eau, on se source un petit peu. Mais là, on fait ça avec le soleil. Le purgatoire, c'est une manière de se détacher des choses de ce monde pour s'attacher au monde éternel. C'est une manière de vivre qui nous permet tranquillement d'aller au ciel. Quelqu'un qui est au purgatoire est assuré de vivre en Dieu, de vivre dans le ciel pour l'éternité. Mais il y a encore besoin de temps. Ça a l'air un petit peu abstrait ce que je dis, mais on va y revenir tout à l'heure et c'est important. L'enfer, c'est de savoir que le soleil existe. C'est de savoir qu'il est bon dans tout et que tous ses bienfaits peuvent être avantageux pour moi. Et c'est de choisir de creuser un trou et d'aller au plus profond du trou, comme dans une grotte, au point de ne plus voir la lumière, de ne plus sentir l'effet du soleil. Mais je le sais que le soleil est là. Je sais qu'il est bon, mais je choisis volontairement de ne pas jouir du soleil 0%. Donc l'enfer, c'est une manière de vivre sans Dieu, loin de Dieu. Mais Dieu, ça ne l'empêche pas d'exister, comme le soleil demeure dans le ciel, même si je me creuse un trou, puis que je vais au plus profond, à quelques centaines de mètres sous terre, pour ne plus en avoir. Donc, pour le dire autrement, et pour revenir à la question, est-ce que Judas est au ciel? Est-ce que Judas est en enfer? D'abord, la question, c'est est-ce que Judas est en ciel ou en enfer? Eh bien, la question, c'est de savoir, est-ce que Judas, qui n'est pas jugé par Dieu, puisqu'on le dit, Dieu ne juge pas le péché, est-ce que Judas est en communion avec Dieu? Est-ce que Judas a accepté le soleil dans sa vie, a accepté Dieu dans sa vie? Malheureusement, on ne le sait pas, mais c'est pas impossible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les gestes que Judas a posés qui vont faire qu'il est au ciel ou en enfer. C'est son désir d'accepter l'amour de Dieu. Par contre, les gestes, les choix qu'il aura posés dans sa vie vont le conditionner tranquillement à vivre ou non en communion avec Dieu pour l'éternité. On pourrait dire que notre manière de vivre sur la terre est une préparation, une pratique, un exercice pour s'habituer à vivre en communion avec Dieu. Et c'est là où on touche à quelque chose de très très beau, qui est la sainteté. Est-ce que on entend par exemple Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques, des apôtres. Est-ce qu'on peut dire Saint Judas? C'est une bonne question. Est-ce que Judas est saint? Je sais que spontanément, on aurait tendance à dire, non, il a trahi Jésus, il a trahi les apôtres, il s'est enlevé la vie, il s'est suicidé, nous disent les Écritures. Il est sûrement pas saint. Peut-être que la miséricorde de Dieu aurait pu faire quelque chose pour Judas, s'il l'a accepté, mais de là être saint. Eh bien, encore une fois, il faut comprendre c'est quoi la sainteté. Est-ce que la sainteté, c'est d'être parfait? C'est d'être sans reproche? De ne jamais faire d'erreur? De toujours être droit dans ses bottines? De jamais se tromper? De jamais commettre de péché? Si c'est le cas, est-ce que Pierre pourrait être saint? Est-ce que Jacques, Jean pourraient être saints? Est-ce que tous les grands saints, les grandes saintes n'ont jamais péché? Non. Qu'est-ce que la sainteté? Deux choses. La première, la sainteté, c'est Dieu lui-même. La sainteté, il n'y a qu'un seul qui est saint, c'est Dieu. Et lorsqu'on va dire de quelqu'un qu'il est saint, si on dit
Saint Jean-Paul II, Sainte Mère Teresa, ce n'est pas eux-mêmes qu'on glorifie, mais ce qu'ils ont choisi de laisser transparaître de Dieu à travers leur vie de tous les jours. En célébrant la sainteté de quelqu'un, on célèbre l'amour de Dieu pour cette personne-là. Et on célèbre son amour principalement dans sa miséricorde. Le saint, ce n'est pas celui qui ne connaît pas le péché et qui ne le commet pas. Le saint, c'est celui qui, s'il commet le péché, se retourne vers Dieu et qu'il accueille sa miséricorde, qu'il accueille son amour, qu'il se laisse aimer, même s'il est dans un état où il n'est pas aimable. On le disait, le péché, c'est quelque chose qui nous coupe de l'amour. Alors si je suis coupé de l'amour, comment est-ce que je pourrais accueillir l'amour? C'est difficile. Et la miséricorde, c'est Dieu qui vient jusqu'à moi pour me dire, tu n'es pas ton péché. Tu n'es pas la somme de tes faiblesses, la somme de tes limites, la somme de tes erreurs, la somme de tes péchés. Mais comme nous disait Jean-Paul II à Toronto en 2002, tu es la somme de l'amour de Dieu pour toi et ta capacité à lui ressembler. Donc Dieu ne regarde pas notre passé, notre histoire, il regarde notre avenir, avec ce que tu es aujourd'hui, avec l'amour que je peux te donner aujourd'hui, avec tes mains ouvertes et la capacité de recevoir. Qu'est-ce que tu peux faire pour laisser jaillir mon amour au monde? C'est ça la sainteté. Et parfois, la sainteté, ça va être justement de ne pas être en état de péché, hein? Être droit dans ses bottines, réussir des choses, et tant mieux, hein? Porter du fruit dans le succès, dans la réussite, tant mieux, on dira pas non. Mais parfois, on est confronté à la faiblesse, à la limite, à la souffrance, à la bêtise humaine, à l'incohérence. Mais si je choisis d'aimer, au-delà de tout ça, et de me laisser aimer, c'est là où l'amour de Dieu prend tout son sens et où sa sainteté peut transparaître par le pardon, par la miséricorde. Est-ce que Judas peut être saint? Peut-être. Peut-être. L'Église catholique n'a pas canonisé Judas, mais elle n'a pas dit non plus qu'il était en enfer. Elle laisse le mystère de l'amour de Dieu à l'œuvre et elle laisse à Dieu la possibilité d'accueillir Judas et surtout, elle ouvre la porte à Judas d'accueillir l'amour de Dieu pour lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a des églises chrétiennes qui ont canonisé Judas. Si vous allez sur Google et vous marquez Saint Judas icône, vous allez voir des icônes de Saint Judas. Pourquoi? Certaines personnes vont dire, Judas, dans le fond, il a accompli les Écritures. Il a fait quelque chose de bien. Il y a d'autres personnes qui vont dire, mais Judas, il pouvait pas savoir qu'est-ce qui allait arriver. Imaginez, c'est comme si aujourd'hui on disait, Jésus est revenu en l'an 2020. Il vient de faire toutes sortes de miracles, il a marché parmi nous, il a réchauffé nos cœurs. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en lui. Alors, Judas, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais aller voir des gens que je connais, j'ai des contacts, moi, à l'église, là. J'ai des contacts à Rome. Puis je vais dire à Rome, Jésus, là, je sais où est-ce qu'il est, je sais que vous le cherchez, je vais vous l'amener, moi. Et l'idée de Judas était, dans cette pensée-là, les gens qui pensent que Judas est saint, c'était une manière de Judas de hâter le temps de Dieu pour que Jésus puisse s'expliquer devant le Sanhédrin, qui est un peu comme le Vatican, si on prend un exemple pour illustrer, et dire, quand ils vont l'entendre, ils vont bien voir que c'est lui le Fils de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que le Sanhédrin allait mettre Jésus à mort. C'est comme si on disait aujourd'hui, on va prendre Monseigneur Cyr, notre archevêque, il a des idées extraordinaires, puis on va l'envoyer à Rome pour qu'il puisse dire à Rome, il y a des bonnes idées, écoutez-le, puis qu'à Rome, il décide de mettre Monseigneur Cyr à mort. Mais voyons donc, ça se fait pas, ça se pense pas comme ça. D'ailleurs, les Juifs eux-mêmes vont le dire, les chefs du peuple, à Pilate. Notre loi ne permet pas de mettre à mort un homme. Alors comment Judas aurait pu imaginer que ça aurait été jusque-là? Et puis on sait très bien que il n'y avait pas un amour fou entre
les Juifs et les occupants romains. Les Écritures le disent d'ailleurs. C'est après que Jésus a été trimballé au palais de Hérode et au palais de Pilate. À partir de ce jour, Pilate et Hérode devinrent amis. C'est donc qu'avant, c'était pas le cas. Alors, il y a des gens qui vont dire, Judas, peut-être, avait des bonnes intentions. Mais encore une fois, je reviens, ce n'est pas les gestes que Judas a posés, mais l'attitude de son cœur. Comment lui se positionnait devant l'amour de Dieu, devant sa miséricorde et son pardon, qui va faire qu'il va être ou non au ciel, ou en ciel, en communion avec Dieu, qui va vivre auprès de lui. Ce qu'on découvre à travers tout ça, c'est que la question de péché est quand même assez compliquée. Il y a des gestes qu'on pose qui sont contraires à la loi civile. Si je vais chez toi, que je rentre dans ta maison sans permission, et que je repars avec ton téléviseur ou ton grille-pain, je te dis pas que c'est moi qui est venu le prendre, puis je te le ramène jamais, il y a des chances que si on retrouve ces choses-là chez moi, je fasse du temps de prison. C'est illégal, c'est un vol, c'est un crime qui peut être puni. Mais il y a des choses qui ne sont pas criminelles et qui pourtant ne font pas du bien à l'âme. Et c'est là où il y a des notions différentes qui viennent s'installer, puis des conséquences aux gestes qu'on pose, dans le péché comme dans la grâce. Je peux avoir une pensée mauvaise envers quelqu'un. Il n'y a pas un policier qui va arriver chez moi, qui va me mettre les menottes et qui va m'envoyer en prison. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va être prisonnier. Mon amour pour l'autre, ma bienveillance, ma sollicitude va être brisée, va être réduite. Et mon cœur ne trouvera plus son espace de liberté. Dieu vient me conduire sur un chemin qui m'ouvre, qui me rend libre, qui me fait du bien. Et c'est ça la sainteté. C'est d'entrer dans un chemin d'épanouissement profond. Un chemin qui m'ouvre à la bonté, à la tendresse, à la beauté, à la bienveillance, à la vie. C'est un chemin de créativité et d'originalité. C'est toute la question du bonheur. Et c'est un bonheur qui n'est pas un bonheur purement terrestre. La Vierge Marie, un jour, a dit à Bernadette de Lourdes, Sainte Bernadette, « Je ne te promets pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre monde. » C'est-à-dire que ce que tu vas goûter à l'intérieur de toi comme bonheur, ce n'est pas le bonheur de la satisfaction des choses autour de toi, d'un bon repas, d'une bonne amitié, d'un bel échange, d'un beau partage. Ce n'est pas de jouir des biens de ce monde, de la terre. Ce n'est pas jouir des affections, des amitiés, de l'amour. C'est plus grand que ça, le bonheur. Ça ne veut pas dire que ces choses-là sont mauvaises. Mais ça veut dire que si on s'attache à ces choses-là que pour ce qu'elles sont, notre bonheur ne va pas durer longtemps. Notre bonheur va durer le temps que le repas va durer. Je repense à ma mère qui a été très malade. Elle a connu des épisodes dans sa vie où elle était en fauteuil roulant, motorisée, parce qu'elle n'avait plus du tout de vie à partir d'en bas des aisselles. Donc les jambes étaient paralysées, le bas du corps et tout ça. Elle commençait à avoir les doigts qui se recroquevillaient, des pertes de mémoire, des difficultés à se concentrer, à suivre les conversations. Elle était très malade. Puis pourtant, elle était souriante, faisait des blagues, elle avait de l'air bien, en paix. Il y avait des gens qui lui téléphonaient de d'autres pays pour discuter avec elle parce que ça leur faisait du bien. J'étais pas très très vieux, puis un jour je lui ai demandé à ma mère, c'est quoi ton secret? Puis elle m'avait répondu quelque chose qui m'avait un petit peu bouleversé sur le coup, puis avec le temps, j'ai comme compris. Elle m'avait dit, tu sais Francis, si mon bonheur c'était juste ton père, ça se pourrait qu'un jour ton père, il lui arrive un accident,
hein, ou qui décèdent. Si mon bonheur, c'était seulement mes enfants, même si je les aime plus que à peu près tout au monde, si mes enfants quittent un jour la maison parce que ils vont se marier, avoir des enfants, avoir un travail, une vie, est-ce que je vais juste être heureuse quand je vais les voir la fin de semaine, de temps en temps, ou s'ils vont à l'étranger? Moi, je suis missionnaire, j'ai été à l'étranger dans d'autres pays pendant plusieurs années. Elle aurait perdu son bonheur. Elle dit, si c'était ma santé, puis elle a sorti tout un paquet de choses. Elle dit, non, un jour, j'ai compris que l'amour que Dieu a pour moi suffit à me combler de bonheur. Et tout le reste, c'est du surplus qui déborde et qui me permet de donner aux autres autour de moi. Je pourrais être privé de toutes les sources de bonheur sur la terre. Le fait d'être aimé de Dieu de la manière dont il m'aime est tellement grand que ça me suffirait déjà pour déborder. Ça m'a un petit peu bouleversé, puis bon, j'étais assez jeune, je comprenais pas trop ces choses-là, mais avec les années, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ça m'a permis d'entrer dans un autre rapport avec la vie, avec Dieu, avec le bonheur. J'aurais envie de savoir, c'est quoi vos sources de bonheur en Dieu? Je vous invite à donner des réponses sur le côté. Hein? Oui, Dieu passe à travers des événements, des personnes, des situations. Comment Dieu vous dit, personnellement, à vous, à toi, comment il te dit, « Hey, je pense à toi maintenant, je t'aime ». C'est quoi les signes? C'est quoi? Qu'est-ce qui passe par vos sens et qui vous permet de dire, « Ah, je suis présentement aimé de Dieu ». Je ne sais pas si ma question est assez claire, assez concrète. J'ai hâte de voir vos réponses. À quoi ça ressemble, pour vous, les marques de l'amour de Dieu? Les signes qu'il vient à vous pour vous dire qu'il vous aime. Et je continue la réflexion, et on tombe vraiment dans l'aspect plus spirituel. Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent nous permet de réfléchir, est-ce que Pilate était un homme bon? Est-ce qu'il était mauvais? Est-ce que Judas est en ciel, en enfer? On revient à la question de Jésus. Pierre, se retournant, vit le disciple que Jésus aimait. Et il lui demanda, « Et lui, Seigneur, que va-t-il lui arriver? » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Mais toi, suis-moi. » La grande question que ça nous pose, c'est nous. Si Jésus était au milieu de nous maintenant, probablement qu'en lui posant la question « Judas, es-tu au ciel, en enfer ?» il nous répondrait « Toi, est-ce que tu t'arranges pour déjà vivre du ciel? » Il ramène toujours les choses à nous, à notre rapport à la vie éternelle, notre rapport au royaume, donc en définitive notre rapport à Dieu le Père, notre rapport à son amour, à sa bienveillance, à sa tendresse. Et c'est là où notre manière de vivre peut déjà nous permettre de vivre le ciel sur la terre. Et c'est ça pour moi la plus belle question que soulèvent toutes ces questions-là. C'est de réaliser que le ciel, ce n'est pas à la fin de mon temps sur la terre. C'est pas quand je vais mourir que je vais enfin voir Dieu face à face, que je vais enfin être au ciel. Non, c'est ici et maintenant le ciel. C'est quand je choisis d'aimer, de partager, de tendre l'oreille, quand je choisis d'aimer quelqu'un, de lui faire du bien, de faire du bien à son cœur et à son âme. Et parfois, aimer quelqu'un, c'est faire quelque chose qui lui plaît. Mais parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi faire quelque chose ou dire quelque chose qui peut lui déplaire sur le coup. Le rappeler à la vérité, alors que la personne est en train de s'égarer. C'est dur parfois parce qu'on a peur que notre ami cesse d'être notre ami, parce qu'on va lui dire quelque chose qui pourrait lui déplaire. Mais au final, est-ce que c'est pas ça l'amitié et l'amour véritable? De dire à l'autre, mon frère, mon ami, tu sais à quel point je t'aime. Quand tu poses ce geste, quand tu as ce genre de comportement, tu te détruis. Et ça m'attriste de te voir te détruire, toi qui es appelé à te construire, à t'épanouir.
c'est un peu le sens dans l'Église de l'excommunication. C'est un mot qu'on a peut-être déjà entendu et souvent il est très, très négatif dans sa charge. On va dire de quelqu'un, il a été excommunié par l'Église. Il est en dehors de la communion de l'Église. L'Église le rejette. Alors que c'est tout le contraire. L'excommunication, c'est un peu comme le diagnostic d'un médecin. Quand je vais voir le médecin, et puis qu'il me dit, Francis, si tu fumes 5 paquets de cigarettes par jour, tu détruis la capacité de tes poumons et tu risques de réduire de beaucoup d'années le nombre d'années de vie. Tu te fais du mal, tu détruis ta santé, tu détruis ton corps. Il m'annonce que mon comportement provoque un effet négatif et qui m'empêche de jouir de toutes les capacités de mon corps. Lorsque l'Église va utiliser le mot excommunication, normalement, ça devrait être fait avec beaucoup de bienveillance. C'est une manière de dire « Mon enfant », l'Église parle à ses enfants, « Mon enfant, tu es tellement aimé de Dieu, tellement aimé de tes frères et sœurs dans l'Église. Mais lorsque tu as tel genre de comportement, tu te brises, toi qui es appelé à t'épanouir en Dieu, en amour. Tu empêches l'amour d'avoir son plein potentiel dans ta vie. Tu réduis les portes d'entrée où l'amour peut venir en toi. C'est une manière d'annoncer à l'autre, écoute, il y a un mal qui te ronge et j'ai un remède qui peut te guérir. Reviens dans la communion, nous allons marcher ensemble. Nous allons trouver les gens pour t'accompagner. C'est ça la grandeur de la miséricorde. Et lorsque un frère, une sœur vient à nous dans la correction fraternelle, un parent vient à nous pour nous dire, écoute, corrige ton comportement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour et un désir que cet amour puisse continuer à circuler. Et vivre du pardon, de la miséricorde, c'est s'entraîner à se jeter dans les bras du ciel. On a souvent une image du ciel où, avant d'y entrer, il y a un tribunal, où on imagine Dieu en haut d'une espèce de gros trône avec sa grosse perruque blanche boudinée, son maillet pour donner la sentence, et puis nous, on est devant dans un petit box des accusés, et puis d'un côté, il y a Jésus comme avocat de la défense, et puis il y a le démon comme avocat de la couronne. Puis là, il amène tous les péchés de notre vie, puis il vient nous montrer tout ce qu'on a fait de pas correct. Et puis Jésus, lui, essaye de rattraper tout ça en disant, oui, mais il a aussi fait telle bonne chose, telle bonne action, telle bonne parole, il a aidé telle personne, il est allé à la messe, puis on imagine souvent comme ça, puis là, ça va peser dans la balance, ça se promène d'un bord, de l'autre, puis on espère être jugé assez pesant du bon côté pour rentrer au ciel. Encore une fois, nous l'avons dit en début, le péché, le ciel, l'enfer, c'est ici et maintenant. C'est pas pour ce jour-là. C'est à chaque jour que j'ai construit mon chemin. Et ce n'est pas les gestes que je pose. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. C'est comment, devant mes incohérences, mes inconstances, mes inconsistances, j'ai accepté d'être aimé de Dieu ou non, dans ces moments où j'étais moins aimable, où je me sentais pas digne de l'amour, mais où Dieu m'a dit, ce n'est pas ce que tu fais qui te donne la dignité d'être aimé, c'est que tu as l'image de mon Père. Et moi, j'aime mon Père et je t'aime. Et je suis venu pour te sauver, te racheter. Donc, si on veut prendre une image de tribunal, pour dire à quoi ressemble ça, il faudrait inverser une bonne partie des rôles. D'abord, Dieu et diable ne peuvent pas s'affronter. Le diable est une créature et Dieu est le créateur. Ils sont pas égaux, ils sont pas vis-à-vis, ils sont pas face à face. Le diable, c'est une créature. Et Dieu dépasse le cadre. Dieu n'argumente pas avec le diable. Le diable n'a aucun mot à dire dans cette histoire. Si j'arrive au jugement dernier, pour reprendre l'expression, c'est plutôt moi qui serais assis à la place de Dieu en haut avec les boudins
et le maillait pour prononcer la sentence. Et c'est Dieu qui se présenterait à moi, les bras grands ouverts pour me dire, veux-tu venir dans mes bras passer ton éternité, à m'aimer, à être aimé de moi, puis qu'on puisse répandre de l'amour dans tout l'univers, dans toute la création. Le jugement, c'est, veux-tu que nous soyons dans l'amour tous les deux? Veux-tu? Pas, as-tu ce qu'il faut? T'as-tu fait ce qu'il fallait? T'as-tu fait suffisamment de gestes chrétiens, conséquents et cohérents? Non. D'ailleurs, le larron en croix, on imagine qu'il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de bonnes choses. Et pourtant, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas banal. C'est grand. C'est puissant. Donc, à chaque fois que je vais au sacrement du pardon, à chaque fois que je vais dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas été aimable dans tel geste. Je ne suis pas digne d'être aimé parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai dit ceci et cela, j'ai pensé ceci et cela. Je n'ai pas fait certaines choses. Mais je choisis quand même d'être aimé. Il y avait une belle formule qu'on utilisait et que souvent j'entends dans le confessionnal des gens d'un certain âge. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. C'est grand ça. Bénissez-moi, dites du bien, prononcez du bien, faites que le bien s'accomplisse dans ma vie parce que j'ai péché. Je me suis coupé de Dieu, je me suis coupé de l'amour des autres, je me suis coupé de l'amour de moi-même. Alors, en récompense, je demande qu'on me bénisse. C'est bizarre quand on y pense. C'est comme la petite Thérèse de l'enfant Jésus qui avait cassé un vase chez elle. Et puis elle était toute angoissée. Son père était à l'extérieur de la maison. Et puis elle s'était cachée en dessous de son lit, puis elle pleurait, puis elle comprenait, je suis méchante, je suis pas une bonne fille, je mérite qu'on me punisse, j'ai cassé quelque chose. Et puis, au moment où son père entre dans la maison, elle entend la porte qui grince sur les gonds, et elle a comme un flash. Mais je suis donc triste d'avoir brisé ce vase-là parce que j'étais négligente. C'était pas un petit accident, là. Elle était un petit peu excitée. Elle savait qu'elle aurait dû se calmer, puis elle s'était pas calmée. Mais elle s'est rendue compte qu'en dessous du lit, elle était rongée par la peur et qu'elle avait déjà la sentence de son péché. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru pour sortir de son lit, descendre les escaliers 4 à 4. Elle a sauté dans les bras de son père et elle se plaisait à l'appeler mon roi. Alors elle saute dans ses bras, elle dit, mon roi, punis-moi d'un baiser parce que j'ai cassé le vase de maman. Punis-moi d'un baiser. J'ai pas besoin de punition parce que j'ai péché. J'ai besoin d'être réconforté. Parce que si j'ai péché, c'est parce que j'ai pas pris la bonne décision. Et j'ai besoin d'être renforcé pour prendre les bonnes décisions, pour marcher sur un chemin qui va me permettre de vivre dans l'amour, de vivre dans la bonté, dans la bienveillance, dans la tendresse. À chaque jour, quand je demande pardon à quelqu'un parce que je lui ai fait du mal, quand j'ose réparer mes fautes, quand je me présente à Dieu à travers le prêtre dans le sacrement du pardon et que je lui dis « Bénissez-moi mon Père, j'ai péché », j'ai besoin d'être aimé parce que j'ai perdu le goût de l'amour, parce que des personnes m'ont blessé et je me suis fermé, parce que moi-même j'ai blessé des gens et j'ose plus utiliser ce chemin-là, j'ai peur de blesser à nouveau en empruntant ce chemin. Mais je suis pas capable de vivre sans amour. Bénissez-moi mon Père, j'ai péché. J'ai subi le péché et j'ai commis le péché. Mais je n'en veux pas. Je veux vivre d'amour, de vérité, de lumière. Je veux vivre en communion avec toi. Et là, je ne le suis plus. J'ai besoin que tu viennes réparer parce que moi, je connais pas le chemin. Et le Seigneur vient toujours nous consoler, vient toujours nous libérer du poids du péché, de ses conséquences. Il nous relève et il nous envoie pour aimer nos frères et sœurs. Vous voyez que la question de Judas, la question du péché, la question de Pilate, nous provoque à nous poser des questions sérieuses.
Mais toi, suis-moi, nous dit Jésus. Qu'importe que mon frère ou ma sœur a commis le péché, c'est pas à moi de le juger. C'est pas à moi de dire, il va aller au ciel, il va aller en enfer. Non. Que t'importe. Mais quand je vois mon frère commettre un péché et que ça me blesse, plutôt que de juger l'autre, je devrais me tourner vers moi-même et me poser la question. Et moi, si j'étais dans l'état de péché que je crois voir chez mon frère ou ma sœur, qu'est-ce que j'aimerais voir de quelqu'un pour m'aider à me remettre sur le bon chemin? Quel témoignage j'ai besoin de voir? Et ensuite, je peux rendre ce témoignage-là à cette personne-là. Je n'ai vu à nulle part dans les Écritures Jésus rejeter quelqu'un. Dire à quelqu'un, je te ferme les portes du paradis. Jamais Jésus n'a utilisé la parole pour empêcher quelqu'un d'accéder au royaume et à l'amour du Père. Bien au contraire, par la parole, il cherche à aller chercher le plus de personnes pour les ramener au cœur du Père. Et c'est là ma mission de chrétien, de chrétienne. Je ne fais pas ça pour être sauvé, je suis sauvé. Je ne fais pas ça pour un jour être en ciel. Je suis déjà en ciel si je le veux. Je fais ça pour exprimer que je suis déjà en ciel, déjà en communion, et que même s'il m'arrive de commettre des gestes qui viennent briser cette communion-là, je témoigne, je confesse que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, dans son pardon, est plus grand que ma faute, que mon péché, que mes bêtises. Voilà ce à quoi nous ouvrent toutes ces questions de l'amour et de la bienveillance de Dieu. Se pratiquer à vivre la miséricorde à tous les jours. C'est ça le secret. Et quand je vais arriver au jugement dernier, eh bien, quand Dieu va m'ouvrir les bras pour me dire « Veux-tu vivre avec moi toute l'éternité ?» il n'aura pas le temps de finir sa phrase que je me serai lancé dans ses bras déjà, parce que je vais l'avoir fait tellement souvent dans le sacrement du pardon. Parce que je vais l'avoir fait tellement souvent quand quelqu'un va venir à moi pour me dire « Je te demande pardon, je t'ai offensé, je t'ai blessé, je t'ai peiné. » Et je dis « Oui, je te pardonne. Je choisis que l'amour soit plus grand que le geste qui aurait pu blesser. » Parce que moi, je vais m'être habitué à dire à quelqu'un « Écoute, je n'ai pas été aimable avec toi, mais sache que je veux t'aimer, même s'il m'arrive d'être maladroit ou d'être parfois un peu imbécile. Hein? En allant dans la colère, dans la tristesse, et en faisant jaillir ça sur toi, je t'en demande pardon. Je préfère vivre en communion avec toi maintenant. Je repense un jour à cette femme à qui j'avais demandé, elle faisait presque 40 ans qu'elle était mariée, c'est quoi le secret du bonheur? Et elle m'avait dit, tu sais Francis, quand mon mari arrive du travail, il a une habitude, il enlève ses bas, puis il les lance sur une chaise dans la chambre. Puis à chaque fois je passe pour les ramasser puis les mettre dans le panier à linge. Mais Francis, j'ai choisi que mon mariage était plus important qu'une paire de bas sales. Eh bien, parfois, on s'arrête sur des petits détails, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? L'affaire Jésus, où il y a une trahison de Judas, où il y a toute une politicaillerie de Pilate, vient nous rappeler que Jésus, dans son amour, est plus grand que tout. Qu'il vient nous libérer de ces trahisons, aussi lourdes puissent-elles être. Il vient nous libérer de toutes ces magouilles qui peuvent se faire, de ces injustices, pour nous conduire à un amour toujours plus grand. L'amour, la sainteté, c'est lui. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien qui peut l'empêcher ou l'emprisonner. Il n'y a pas de circonstance assez grande pour empêcher l'amour de s'exprimer dans aucune situation. L'amour est possible, toujours et en tout lieu. C'est ce que nous célébrons dans la messe et que nous redisons vraiment. Il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu. Toujours et en tout lieu. Eh bien, c'est le cadeau que je nous souhaite à chacune, à chacun d'entre nous, de pouvoir dire, je vis aujourd'hui, ici, maintenant,
en ciel, en communion avec Dieu, avec les autres, avec moi-même. De choisir la miséricorde, le pardon, de choisir la paix, la bonté. Dieu s'exprime de différentes manières quand vient le temps de nous manifester son amour. Dieu vient nous guérir de nos aveuglements. Dieu vient nous relever de nos fautes. Mais surtout, Dieu vient aimer. Et lorsqu'il nous aime, il nous rend capables d'aimer. Et toi? C'est la question que Jésus nous poserait aujourd'hui. Veux-tu vivre de cet amour maintenant? Veux-tu vivre de pardon et de miséricorde, de bienveillance? Prenons quelques instants en silence. Fermons-nous les yeux. Allons dans le ciel de notre âme. Prenons quelques instants en intimité avec Dieu. Redisons-lui notre joie qu'il soit un Dieu si bon, avec tant d'amour à donner. Il n'est qu'amour et bonté. Seigneur, lorsque je regarde ma vie, je me rends compte qu'il m'arrive si souvent au quotidien d'avoir des pensées, des paroles ou de commettre des gestes qui ne sont pas porteurs d'amour. Merci de m'inspirer une attitude avec un cœur réchauffé, un cœur qui brûle pour toi, qui brûle pour mes frères et sœurs en humanité. Seigneur, s'il m'arrive d'être bouleversé devant le péché, devant l'injustice, devant le malheur, merci de susciter en mon cœur, en mon intelligence, cette intelligence des enfants de Dieu, cette créativité qui me permet de vivre de miséricorde, d'être un témoin de ta miséricorde. Et plutôt que de me retourner comme Pierre pour demander « Et lui, Seigneur ?» que je puisse me dire « Et moi ?» Où me conduisent mes pas? Est-ce qu'ils me permettent de me rapprocher davantage de toi? Est-ce qu'ils donnent le goût aux autres qui me regardent de te connaître et de t'aimer? Seigneur, je ne sais pas ce qui est arrivé à Judas. Mon espérance, c'est qu'il ait ouvert son cœur à ton amour. Mais une chose est sûre, je ne veux pas me rendre là. Aide-moi chaque jour à poser ces décisions qui me permettent de vivre déjà en ciel. Et j'ai envie de prier Dieu comme un Père bienveillant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, donne-moi aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à celui, à celle qui m'a offensé. Ne me laisse pas entrer en tentation. Délivre-moi du mal toujours, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, toi qui es vivant pour les siècles et des siècles. Amen. C'est ce qui met fin à notre temps de partage cette semaine. Merci aux personnes qui ont envoyé les questions et qui nous permet d'avoir ce genre de réflexion. Alors, je vous laisse jusqu'à samedi prochain pour envoyer vos questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses. Ça peut être des questions plus théoriques, plus pratiques, des questions de tout sujet. Ça peut toucher des questions de Bible, de foi, d'Église. Ça peut être des questions d'actualité aussi, des questions que vous vous posez. Comment, comme chrétien, voir telle situation?
Et puis, on prendra le temps d'avoir des réponses pastorales, des réponses chrétiennes à ces questions-là. Puis ensuite, de pousser plus loin, comme on a fait aujourd'hui, après la théorie, d'aller un peu plus loin pour dire, ben, comment être un meilleur chrétien? Comment être un homme, une femme qui marche dans la foi à la suite de Jésus, à travers des situations bien concrètes de chaque jour? Alors, en espérant que ce temps de ressourcement vous a permis de vous nourrir le cœur et l'âme, merci à tout le monde pour tout ce que vous avez écrit comme réflexion. Je vous invite à les relire. Hein, c'est à travers ce qu'on voit, tous ces petits gestes, à travers Dieu, à travers lesquels Dieu vient nous parler, eh bien, on se rend compte qu'il est agissant. Et c'est peut-être une question que j'aimerais vous poser, que vous pourriez garder tout au long de la semaine. Dieu agissant au quotidien. Si j'avais la semaine prochaine à rendre gloire à Dieu, à témoigner de son action, est-ce que j'aurais eu les yeux ouverts pour me rendre compte qu'il m'a parlé tellement souvent? Il ne faut pas attendre que le ciel s'ouvre et nous tombe sur la tête. On l'a vu à travers des exemples très très simples. Comment Dieu vient dans la profondeur des gestes simples et concrets de chaque jour, à travers une personne, se sentir aimé, se sentir accueilli, à travers des gestes d'autres personnes. Dieu parle. Alors je nous laisse là-dessus. N'hésitez pas à envoyer vos questions. coordination@croixglorieuse.ca. Vous avez dans la description le lien. Que le Seigneur, chacune et chacun d'entre nous, nous bénisse et qu'il fasse de nous des bénédictions dans notre milieu, aujourd'hui, maintenant. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.